Voici le Frequency Tarot. Donc c'est un jeu de 77 cartes qui est auto-édité et qui est basé sur la géométrie sacrée. Donc je vais vous montrer le petit livre pour commencer. Alors dès la couverture, on a une introduction au jeu. Ensuite ici on a des mots-clés pour chaque carte. Là on a des méthodes de tirage. Et ensuite, signification des cartes, carte par carte, mais avec un texte explicatif et pas juste un mot-clé. Voilà. Et à la fin, ici, on a un sommaire, en fait, avec pour chaque carte la page correspondante dans le livret, ce qui facilite finalement l'utilisation du petit livret. Donc là, on a en fait les cartes qui ont pour chaque carte un numéro en haut et un mot-clé en bas. Et comme je disais, les cartes sont vraiment basées sur la géométrie sacrée et ça fait même un peu finalement vitrail. Je trouve qu'on dirait des vitraux. Alors, le petit défaut du jeu, c'est que, voilà, comme vous pouvez le voir ici, les cartes, elles sont un petit peu abîmées. Pourtant, je ne l'ai pas utilisé, je l'ai reçu, il était déjà comme ça. Donc je pense que c'est un problème de qualité de carte. Et comme les cartes sont noires, en fait, ça se voit tout de suite. C'est-à-dire que si jamais, par exemple, les cartes avaient été blanches, on l'aurait beaucoup moins vu. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive pour des jeux comme ça qui sont auto-édités. Parce que du coup, il y a vraiment un problème, je pense, au niveau de l'impression. Et je pense que c'est dû à la qualité des cartes, puisqu'elles sont quand même assez fines. Heureusement, quand on prend les cartes une par une, ça se voit pas trop. Donc voilà, donc je vous montre les cartes qui sont, je trouve, vraiment très très belles, très harmonieuses. Il y a beaucoup de couleurs. Certaines sont plus riches que d'autres. D'autres sont un peu plus simples. C'est un jeu qui peut être utilisé comme jeu de développement personnel, mais également comme tarot de divination. D'ailleurs, je pense que ça aurait plutôt dû s'appeler Oracle, je pense plutôt que Tarot, puisque voilà, il y a 77 cartes et non 78. On retrouve pas du tout la construction du tarot, hein, on retrouve plutôt une construction aléatoire de style Oracle. En plus, je ne sais pas pourquoi elle a choisi que 77, pourquoi elle n'a pas été jusqu'à 78. Alors j'imagine que c'est à cause du symbolisme du chiffre 7 qui est hautement spirituel. Elle a dû vouloir s'arrêter à 77 en doublant le 7. Mais j'ai regardé dans le livret, j'ai pas tout lu complètement, donc peut-être que je suis passé à côté de l'information, mais il me semble qu'elle n'en parle pas. Elle explique pas en fait pourquoi 77 et pas 78 ou... Surtout qu'elle le met en avant sur la boîte puisque c'est écrit ici 77 cartes. Donc j'aurais pensé qu'elle aurait expliqué sa démarche. Mais je suis peut-être passé à côté, hein. Il y a des cartes qui sont vraiment magnifiques parce qu'elles sont très très riches. Donc pour le dos, tout simple. Ça, c'est un petit peu décevant. J'aurais préféré un dos un peu comme, comme à l'image des illustrations des cartes. Mais c'est un jeu qui est tout de même très très beau, très harmonieux, et c'est agréable d'avoir un jeu comme ça qui est vraiment, comme je le disais, très harmonieux et très équilibré en termes d'illustration.